Ma santé aujourd'hui s'intéresse aux hémorroïdes, leurs causes et leurs conséquences. Pour débattre de ce thème, nous sommes venus à la rencontre d'un spécialiste, d'un connaisseur. Il s'agit du docteur Gilbert Mituri. Il est spécialiste en la matière. Il va nous dire un peu plus concernant les hémorroïdes. Situé au quartier Mawata dans la ville de Pointe-Noire, le Misandri est un cabinet de soins qui donne la satisfaction à vos problèmes de santé. Spécialisé dans le traitement des brûlures corporelles premier et deuxième degré, des hémorroïdes internes et externes, ce cabinet de soins dirigé des mains de maître par le docteur, chercheur, inventeur et naturopathe Gilbert Mituri traite aussi la colopathie fonctionnelle, des maladies du tube digestif et certaines infections gynécologiques. Les problèmes de stérilité féminine sont aussi résolus grâce à des produits complémentaires mis à la disposition du sujet, et ceci selon la nature de l'intervention. Avec ces puissants produits naturels, aux multiples champs d'action, Mythe École 500, 250 et 125 mg, Invention Maison est un laveur du système digestif issu du monde végétal élaboré et extrait à partir des plantes naturelles. Ces produits fabriqués par le chercheur, inventeur et naturopathe Gilbert Sika Mituri ont des effets très bénéfiques dans l'appareil digestif et génital. Je suis le naturopathe Gilbert Sika Mituri, président départemental de la médecine traditionnelle du département de Pointe-Noire. Je suis spécialisé en gastro, je suis spécialisé pour le traitement des hémorroïdes, des colopathies, des brûlures également, parce que beaucoup de gens le savent, que j'ai déjà obtenu une distinction au niveau de l'OAPI et j'ai représenté le Congo au niveau africain, tout et tout. Donc aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir contacté pour que nous ayons un entretien à ce sujet-là, parce que beaucoup de gens confondent effectivement les signes des hémorroïdes suite à la colopathie, ainsi de suite, parce qu'il y a un mélange méli-mélo qui se passe là. Même au niveau de ceux qui traitent, il y a cette confusion-là qui existe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, docteur Mituri, pouvez-vous nous définir ce que c'est que les hémorroïdes? Par définition, c'est une inflammation ou une dilatation des veines au niveau de la partie recto-anale. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur du ventre, mais c'est au niveau recto-anal. Mais docteur, quelles sont les causes des hémorroïdes? Les causes sont multiples. La position assise des conducteurs, que vous le savez, des tailleurs, et non seulement cela, même au niveau des cuvettes, ce que nous appelons les WC. Si vous restez longtemps dans une position lettre de V, il y a la possibilité de déclencher cela. Ceux qui roulent sur les motocyclistes, ainsi de suite. Un choc anal peut déclencher les hémorroïdes. Quand vous êtes colopathe, vous avez des difficultés de libérer la selle, vous faites des fécalomes. Quand ça arrive au niveau anal, il y a la possibilité de déclencher les hémorroïdes. Pour ceux qui consomment des aliments durs, solides, et consomment moins d'eau, ils ont la possibilité d'être victimes. Et à ce moment-là, il y a encore une cause, la cause héréditaire. Parce que pour quelqu'un qui est déjà victime des hémorroïdes, si il arrive, une femme comme un homme, un couple arrive à faire un enfant, l'enfant peut hériter de papa ou de maman. Donc il y a plusieurs causes, et sur l'abus de certains médicaments qui existent, sans être conseillés soit par un spécialiste, c'est aussi l'objet d'un problème. Docteur, nous parlons des hémorroïdes. Nous avons ici le pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'hémorroïdes. Il y a plusieurs types qui ne sont que deux. Comme l'on dit souvent, lorsque vous êtes en pleine circulation, il y a combien de villages? Et beaucoup de gens vont compter, Brazzaville, Pointe-Noire, qu'il y a des centaines de villages, alors qu'il n'y en a que deux. Donc les hémorroïdes, il n'y en a que deux également. Les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes. Nous savons que les mots en disent long, mais est-ce que vous pouvez faire la différenciation entre ces deux types? Merci beaucoup. Pour ce qui est des cas des hémorroïdes internes, vous constaterez qu'il y a une béance anale. L'anus du sujet est ouvert. Vous pouvez envoyer 2-3 doigts, ça rentre au lieu d'un doigt. Vous avez des fissures anales. Vous avez l'impression qu'il y a des lésions au niveau de l'anus. Quand vous allez pour déféquer, vous avez tendance à constater qu'il y a une douleur qui intervient, comme si vous avez été cicatrisé par une gilette. Il y a les fistules anales. Donc c'est là où on parle de lésions. Vous voyez quand il y a les eaux de pluie qui coulent, lorsque les enfants marchent à travers ces eaux-là, il y a des fissures qui se prononcent au niveau de nos pieds.
Alors, au niveau anal, ça fait des fissures comme ça, et ça fait ressortir un liquide qui a tendance à avoir une petite couleur blanchâtre. Vous avez les saignements. Ça, c'est des éléments qui confirment, et les douleurs, je peux encore ajouter, qui confirment que le sujet a des hémorroïdes. Au niveau externe, il y a une thrombose, un bourrelet qui apparaît au bord de l'anus. Et vous verrez qu'il y a des gens, des fois, qui ont des anus parsemés sous forme de grains de maïs éclatés. Donc tout ça là, ça confirme effectivement la procédure des hémorroïdes externes. Mais docteur, en dehors de ce que vous avez dit, à quel moment peut-on connaître que la personne est atteinte des hémorroïdes? Parce que, vous savez, il y a des gens, parfois ils sentent des douleurs abdominales ou bien des douleurs au niveau du ventre. Parfois, il a du mal à faire des selles. Il y en a qui vont quand même aux selles, mais il dit qu'il a des hémorroïdes. Non, c'est là, effectivement, où en introduction, je vous ai parlé d'une confusion qui se produit. Il n'y a rien qui confirme les hémorroïdes au niveau abdominal. Le tout se situe au niveau de la partie recto-anale. Donc, vous voyez la surface où on fait passer le papier hygiénique. Et lorsque vous introduisez le doigt au niveau de l'anus, à quelques 10, 15 mm, c'est là où il y a le rectum. Là où il y a la finition du gros collant. C'est cette partie-là qui accuse les hémorroïdes. Mais si nous traversons déjà cette zone-là, tel que vous le dites, ça fait partie de la colopathie fonctionnelle. Donc c'est le colon qui a un problème déjà. Douleur abdominale, bourdonnement, gaz, et aujourd'hui il y a même confusion. Parce que quand quelqu'un a un ventre qui bourdonne souvent, on a l'impression que c'est une typhoïde. Alors que c'est le colon qui bourdonne. Docteur, au niveau des hémorroïdes externes, on constate que le sujet a du mal à faire les selles. Par contre, nous avons des sujets qui présentent des signes hémorroïdaires, mais qui vont régulièrement à la selle ou bien au sein. Comment justifie-vous cela? Bon, je pourrais vous rassurer, je prends à témoin tout ce qui sont dans le domaine médicinal. Un hémorroïdien ne peut pas constiper. S'il constipe, c'est un sujet colopathe. Voilà pourquoi je vous ai dit en passant que les gens créent là une confusion. Un sujet qui constipe ou qui fait régulièrement des selles ou qui fait des diarrhées, tout ça là, ce sont les manifestations du côlon. Là, on parle carrément de la colopathie fonctionnelle. Des ballonnements, tout ce qu'il y a. Ça fait partie de la colopathie. Mais les hémorroïdes, je vous ai présenté en bref les signes qui confirment la présence des hémorroïdes chez le sujet. Donc un sujet qui est victime des hémorroïdes, lorsqu'il va déféquer et qu'il constate qu'il y a des traces de sang qui accompagnent la selle, ou à défaut, il chie mais il y a du sang. C'est comme si on a égorgé un poulet ou un coq. Ça veut dire qu'il est déjà dans la situation. Ou lorsqu'il va pour déféquer, il constate qu'il y a une douleur atroce qui se prononce au niveau de l'anus. Pas ailleurs. Il sait déjà qu'il a des hémorroïdes. Ou au niveau de l'anus, il y a un petit bourrelet qui apparaît un petit, sous forme de la lèvre anale a lâché un tout petit peu, ou quand l'anus est ouvert, c'est que le sphincter a lâché. Donc ça prouve que le sujet est hémorroïdien. Mais ça n'a rien à voir, monsieur le journaliste, avec ce qui est interne au niveau du côlon. Mais docteur, il y a des sujets qui sont atteints des hémorroïdes, mais qui ne font pas toujours des selles suivies du sang. Il y en a qui font des selles de type diarrhéique, mais un peu de façon normale. Tous les sujets ne présentent pas les mêmes symptômes. À moi, je peux faire des saignements. À vous qui me posez des questions, vous pouvez avoir une béance anale. Et aux autres, il peut y avoir un petit bout de lèvre qui lâche au niveau de l'anus. À l'autre, il peut y avoir une fistule anale. Ça dépendra du sujet. Et il y a des sujets qui peuvent aussi saigner et avoir une béance anale. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes à tous les sujets. Chaque sujet peut présenter d'autres signes. Mais l'essentiel que le spécialiste comprenne qu'il s'agit là d'une telle pathologie. Oui, traditionnellement, on peut la guérir. Moi, je ne connais pas c'est quels médicaments qu'on utilise, mais je sais que traditionnellement, on peut guérir l'hémorroïde. Pour un moment. Et ça va encore réapparaître.
ça ne finit pas en réalité. Parce que si cela pouvait finir, c'est que nous devons changer aussi les régimes. Donc respecter les régimes, il faut avoir des moyens. Donc cela ne finira pas. Vraiment, concernant l'hémorroïde, je n'ai jamais vu quelqu'un traiter l'hémorroïde et puis partir une femme. Chaque fois, bon, moi j'espère que ce sont des calmants que nous prenons. Parce que moi-même j'ai été victime, j'ai pris plusieurs sortes de médicaments traditionnels, mais jusqu'à présent, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Donc je vois que ce sont seulement des calmants. Mais si je vois quelqu'un qui les traite, non, je ne crois pas. Docteur, le commun des mortels pense que l'hémorroïde ou bien les hémorroïdes n'ont pas de traitement. Que dites-vous? Non, ça me fait rire deux fois. On dit qu'il n'y a que des calmants. Non, ça me fait rire. Les hémorroïdes, hier, on pouvait vous dire et vous confirmer qu'il n'y avait pas de traitement parce que nous avions connu cela suivi d'un régime alimentaire approprié. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer, et là je parle devant le média, je peux vous rassurer qu'il y a un traitement fiable pour éradiquer les hémorroïdes et remettre le sujet à l'état normal. Êtes-vous sûr que les hémorroïdes peuvent disparaître définitivement? Les hémorroïdes, vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi savoir se préserver. Vous n'allez pas consommer des aliments solides et non boire de l'eau. Vous n'allez pas consommer des aliments sans piffrer d'alcool, des alcools, et ainsi de suite, sans pour autant que vous regardez qu'est-ce que vous faites accompagner à votre organisme. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît, qui a un suivi, lorsque les hémorroïdes sont corrigés, je peux vous prendre déjà à témoin, monsieur le journaliste. Moi, par exemple, j'ai réussi à traiter déjà des cas depuis des années 97, jusqu'à aujourd'hui, ils ne revendiquent pas. Ils se disent, non, 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 avec tous les conseils que vous nous avez donnés, on mange tout, on vit normalement, il n'y a pas d'impact. C'est parce que j'ai rattrapé la molécule. Je me suis basé sur les faiblesses, en fait les avantages des autres, à la limite où ils étaient, et j'ai évolué plus que cela, pour me dire, il n'y a jamais eu de maladies incurables, les maladies sont curatives, mais c'est parce qu'on n'a pas encore abouti à la résolution. Et voilà que aujourd'hui, nous avions cette solution-là, d'éradiquer les hémorroïdes sans qu'il y ait une difficulté. Donc le docteur Mido rassure qu'il peut mettre un terme aux hémorroïdes. Je vous prends un témoin, vous le savez déjà, vous les médiatiques, quand vous sillonnez, vous avez votre micro, on vous en parle. Qu'il y a un naturopathe à Dalkwa Mawata qui réalise parfaitement ce travail-là. Parlons justement du traitement des hémorroïdes. Qu'est-ce que vous prescrivez aux malades ou bien aux patients? J'ai un traitement que j'ai inventé moi-même et je crois dans mon cabinet, quand vous voyez, il y a des distinctions honorifiques. Donc je ne parle pas pour le plaisir de parler, mais pour témoigner la présence et la valeur congolaise dans ce domaine de l'invention. Mais quel est ce traitement? C'est un secret? Le traitement, il est naturel. Oui. On a travaillé sur du bio. Ce n'est pas qu'on a pu faire des mélanges. Connaissant la nature des plantes et leurs principes actifs, j'ai été dans l'obligation d'inventer cette molécule après au moins une quinzaine d'années d'expérience. Et aujourd'hui, la molécule est confirmée et la molécule est administrée sur tant de patients, en commençant par les nourrissons jusqu'aux vieillards. Même si on dit qu'il n'y a pas de dosage, mais là au moins il y a des dosages. Et votre caméra regarde que derrière mon bureau du secrétaire, j'ai tous les produits. Et c'est des produits qui ne sont pas placés et conditionnés dans les feuilles de manioc. C'est embouteillé, conditionné dans les meilleures conditions. Et ensuite, je peux peut-être me mettre debout pour vous dire, puisque vous voulez parler des hémorroïdes, vous voyez dans quelles conditions les produits se présentent. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on fait des efforts nous aussi de témoigner notre présence sur le plan international. Vous voyez là le produit est conditionné. Il n'y a pas un liquide donné, il n'y a qu'une poudre. Et une quantité de poudre mesurable. Donc ça c'est une dose adulte, vous aurez des doses enfants à partir de 250 mg, il y a des doses nourrissons à partir de 125 mg. Il y a des notices médicales qui accompagnent le produit. Donc, quelle est la durée du traitement? Le traitement. Ici, quand on l'administre, le sujet prend la première dose le premier jour. Nous sommes aujourd'hui mardi. Il a pris sa dose, il est parti, il ne reviendra que mardi prochain, le mardi du 18 par exemple. Il prend sa deuxième dose, on le met en observation. Il vit, il va, il fait tout ce qu'il faut faire. Parce que dès la première prise, le sujet reprend son alimentation normale. Même les boissons alcoolisées, il peut les prendre. Mais on a le suivi pour voir jusqu'à ce que le patient lui-même aura déclaré que non, je me suis retrouvé tel que je le voulais.
Et à ce moment-là, on le libère. L'intervalle de 7 jours, le sujet a un traitement complet. Qui ne le prendra pas tous les jours, le premier jour et le 7e jour. Et il y a une poudre qui accompagne, pour ceux qui ont des difficultés anales, il y a une poudre qu'il applique chaque matin, chaque soir. Si l'anus était défectueux, mais il reformule encore, il refait son anus pour le remettre à l'état normal. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème au niveau de l'anus, la poudre là aussi est nécessaire. Elle est nécessaire parce que lorsqu'il y a un sujet hémorroïdien, il y a fragilité déjà. Le sphincter subit déjà un coup. Donc il faut toujours accompagner ce produit pour qu'il se retrouve. Docteur, quelles sont les conséquences que peuvent provoquer les hémorroïdes? Les hémorroïdes chez l'homme, je peux aller chez l'homme comme chez la femme. Oui. Les hémorroïdes chez la femme déjà, à nos âges où vous et nous parlons là, vous avez déjà la précocité qui est là. Vous pouvez connaître une stérilité masculine. Ça peut vous entraîner à des faiblesses ou à une instabilité sexuelle totale. Vous pouvez également connaître une augmentation du volume de la prostate. Voilà déjà les conséquences des hémorroïdes chez l'homme. Alors, si vous négligez les hémorroïdes, surtout si la partie anale est sérieusement touchée, vous pouvez déclencher une tumeur ou un cancer anal. Des hémorroïdes peuvent entraîner à la mort? Comme toute maladie. Il n'y a pas une petite maladie qui peut facilement ressusciter quelqu'un. Toute maladie, même un microbe seulement dans le corps, peut vous entraîner effectivement à la mort. Et au niveau des femmes, aujourd'hui vous allez comprendre que beaucoup de femmes ont des problèmes de foyer, on pénètre sa femme et que le partenaire semble être ouvert. Alors le monsieur, la première des notions, ma femme a connu un partenaire qui est plus épais que moi. Alors que ce sont les hémorroïdes qui créent ce problème. Ça entraîne la femme à une fragilité. Ça peut facilement déclencher la dystrophie chez la femme. Les troubles de règles, les aménorrhées, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de manifestations au niveau des hémorroïdes chez la femme comme chez l'homme. C'est une maladie vraiment qui embête nombre de concitoyens. C'est vraiment une maladie qui gêne énormément. Et je crois que c'est certainement dû à notre ration alimentaire. Oui. Donc si on peut faire l'effort de énormément privilégier des légumes, des fruits, je pense que ça aurait un impact significatif d'ici les années à venir sur ce mal qui mine une bonne partie de la population. Les hémorroïdes, c'est une maladie qui est aussi due par rapport à notre alimentation. Et donc, quand nous mangeons plus de choses congelées, cela nous provoque des hémorroïdes. Vous avez évoqué légèrement quel est le type d'aliment qu'il faudra prendre pour éviter de contracter les hémorroïdes. Ça dépendra du traitement qui est mis à la disposition du malade par son prescripteur. Mais à mon niveau, le malade est autorisé de tout consommer, de tout boire. Même le piment. Tout consommer, tout boire. Même les boissons glacées. C'est ce que je vous rassure. Parce que souvent, il est déconseillé aux personnes qui présentent des hémorroïdes de consommer tout ce qui est glacé, tout ce qui est piment. La médecine évolue, monsieur le journaliste. Si hier il y avait ces interdictions, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce ne sont plus les mêmes conditions. Il y a des découvertes qui se font de temps en temps, et celui qui vient, c'est pourquoi il place, il écarte un peu ces conditions-là. Mais il faut reconnaître que les autres se sont démarqués, ils ont pris de l'avance. Parce que quand on est arrivé jusqu'à ce stade-là, il y a eu beaucoup de patients qui ont trouvé leur compte en essayant d'observer l'alimentation, tout, pour ne plus succomber sur les crises. Mais aujourd'hui, le traitement qui est mis à la disposition, le sujet est libre de vivre normalement. Donc chez le docteur Mituri, il n'y a pas d'interdit pour un citoyen qui présente des signes d'hémorroïdes. Si ce n'était pas la surprise, si c'était le matin lorsqu'il y a des patients, c'est aux patients que vous devez poser la question pour que je ne fasse pas de marketing. C'est eux qui devraient vous donner effectivement les éloges sur ce produit-là. Apparemment, il y a confusion, docteur, parce que le commun de mortels et certains tradithérapeutes et même les médecins de la médecine moderne pensent que des boissons glacées ne sont pas bonnes avec la maladie des hémorroïdes. Non, monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Hier, il y a les traitements que je connais moi, parce que pour défendre cette molécule, il a fallu que je voie qu'est-ce que les produits qui existent sur le marché, pharmaceutiques d'abord, apportent
comme contribution sur la vie d'un patient. Et pour que le produit soit accepté, il faudrait qu'on connaisse quels sont les avantages de ton médicament vis-à-vis de ce qui existe. Voilà pourquoi hier, ce n'est que normal que l'on présente ce produit-là en donnant des interdictions aux gens tout ce qu'il fallait. Parce que c'était ça la limite. Et je peux vous rassurer que la limite de la recherche scientifique moderne, c'est le tube digestif. Hein? Les colopathie, les hémorroïdes, les ulcères d'estomac, machin, c'est des pansements, c'est des calmants qu'on donne. Ce n'est que normal. Mais aujourd'hui, si dans les recherches, on arrive à évoluer un peu plus, ça doit être un pouf pour les patients et pour ceux du domaine. Parce que c'est aussi une préoccupation pour nous, mettre un sujet sur une condition alimentaire. C'est quand même choquant que le malade de temps en temps maintenant s'observe, surtout avec le coût de la vie. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que le malade peut consommer normalement. Quand on veut avec les ulcères, je vous apprendrai toujours que l'ulcérien peut tout consommer, mais sauf ce qui est aigre. Donc, le patient aujourd'hui, sur les cas d'hémorroïdes, sur les cas de colopathie, ils sont libres de vivre normal. Docteur, je reviens sur le diagnostic. Je sais qu'on a évoqué un peu quelques éléments sur le diagnostic. Est-ce qu'à votre niveau, vous envoyez les gens faire des examens ou bien vous diagnostiquez par rapport à l'entretien avec le malade? Il y a deux possibilités. Le malade, quand il vient en consultation, je lui fais une consultation causale. Connaissant les signes, connaissant les réactions de la maladie, je peux déjà révéler que le sujet est colopathe comme il est hémorroïdien. Parce que j'ai la connaissance pour ça. Maintenant, lorsque je le mets sous traitement, qu'il y a complications, alors je connais bien la force de la molécule. Je suis dans l'obligation de solliciter une échographie. Et à ce moment-là, si il y a des cas qui arrivent, ils sont procédés par les échographies. Je lui dis, laisse d'abord ton échographie de côté, pour que je puisse comparaître. Et lorsque je le prends en consultation, je conclus sur ma fiche, je lui dis, présente-moi ton échographie. Qu'est-ce qui a été déclaré là? Telle chose. Si c'est bon, je dirai là, c'est bon. Si ce n'est pas bon, je dis non, là, il a faussé. Parce que les signes que vous me présentez, vous-même malade, confirment telle pathologie. Et non ce qui est écrit ici. Parce que les examens que les gens font, l'échographe peut aussi faire des erreurs parce que c'est lui qui interprète les images et qui conclut. C'est ça le problème qu'il faudrait retenir. Mais vous, si vous n'êtes pas de la matière, vous pouvez vous faire enrouler par une échographie de fois si ce n'était pas bien réalisé. Mais si vous êtes du domaine et vous avez la maîtrise de la chose, quand vous regardez, vous comparaissez avec les éléments que le malade vous présente. Et à ce moment-là, vous dites que non, le sujet est colopathe et non ceci. Parce qu'on reçoit beaucoup de cas comme ça. Ce que vous déclarez là, ce que l'échographie déclare, ce ne sont pas les hémorroïdes, mais c'est une colopathie. Et vous expliquez au malade pour l'amener à comprendre et à être persuadé. Docteur, nous avons parlé de tout, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien, mais vous n'avez pas toujours donné le nom de la molécule qui traite des hémorroïdes. C'est un secret, docteur? Non, le nom de la molécule, c'est Mythécol. Mythécol, c'est le nom du produit. Et dans Mythécol, vous verrez qu'il y a l'inventeur, le nom de l'inventeur lui-même, qui est abrégé en mythe, et école veut dire hémorroïde et colopathie. Si vous suivez bien. Oui. Voilà. Donc vous avez hémorroïde et colopathie. Donc c'est ce qui veut Mythécol, le nom de l'inventeur et du médicament. Donc le même médicament traite les deux maladies. Il y a les deux maladies, mais en ce qui concerne les hémorroïdes, il faut ajouter d'autres produits. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a une poudre qu'on applique au niveau de la nuque, ainsi de suite. Et cette poudre-là, obligatoirement, le sujet doit l'avoir. Docteur Mitori, l'honneur vous revient de conclure cette émission. Bon, conclure l'émission, c'est pour dire, je suis très flatté qu'aujourd'hui, les médias circulent partout parce que vous devenez les grands informateurs. Parce que nous, dans nos structures, là où nous sommes comme assombris. Mais lorsque vous nous réveillez comme ça, vous ne nous réveillez pas. Mais vous éveillez les populations. Parce que les populations aujourd'hui vivent dans la confusion. Mais il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a une grande différence entre les hémorroïdes et la colopathie. Mais c'est deux maladies qui sont liées. L'autre occupe la partie recto-anale et l'autre occupe le côlon, le gros côlon. Donc, aujourd'hui, ayez foi que pour tous qui souffrent des hémorroïdes, bien qu'elle ait la colopathie, c'est des maladies complexes, mais il y a la solution.
qui corrige la maladie, que ce soit chez les femmes, chez les enfants, les nourrissons, les femmes en état de grossesse, les femmes en cerclage, peuvent prendre le traitement, ça n'a rien à déranger. Même les diabétiques, même les déshydratés ont le droit de prendre leur traitement. Les tuberculeux, les séropositifs, quand il est déclaré colopathe hémorroïdien, il a le droit de prendre ce traitement. Comment faire pour vous contacter? Vous pouvez facilement nous avoir par 2 numéros. Le 05, je peux peut-être parler du 242, 05 523 19 73. 242 05 523 19 73 ou au 242 05 535 50 84. 242 05 535 50 84. Le cabinet est bel et bien placé vers l'arrêt d'Alco. Vous arrivez à l'arrêt d'Alco, il y a une ruelle, une petite piste, un couloir. Vous rentrez dans la ruelle, la première, deuxième, troisième parcelle à votre droite. Mais la grande référence aujourd'hui, c'est la maison du président du quartier. Après le président du quartier dans la ruelle, c'est le cabinet. Merci, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec le docteur Sikash Libert Mitori. Avec lui, nous avons parlé des hémorroïdes. On se retrouve à une fois prochaine et surtout, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Au revoir.